Bienvenue à l'île Maurice, j'espère que vous allez bien, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'île Maurice et aujourd'hui on va parler fiscalité. J'espère que ça vous intéresse parce que j'ai pas mal de trucs à vous expliquer. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le fait que l'île Maurice n'était pas forcément un paradis fiscal à proprement dit, même si c'est pas un enfer fiscal, ça fait pas de l'île Maurice un paradis fiscal à proprement dit. Je vais vous expliquer ce que c'est d'après moi un paradis fiscal. C'est un endroit dans lequel vous n'allez pas payer de taxes du tout, vous n'allez pas payer d'impôts, vous n'allez pas payer de comptable pour gérer votre comptabilité, vous n'allez pas vous tracasser avec tout ce qui est fiscal. Et ça existe. Ça existe dans certaines îles, je pense notamment à Antigua, je pense aux îles Caïmans, je pense, je sais pas, aux îles Cook. Bref, il y a pas mal d'endroits dans le monde où vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité, vous n'avez pas besoin de déclarer vos revenus, qu'ils soient locaux ou de sources étrangères, peu importe, vous n'avez aucun souci avec la fiscalité puisqu'elle n'existe pas. Ok, ça c'est un paradis fiscal à proprement dit. Maintenant, il y a des zones un petit peu entre les deux. On a des zones par exemple comme Dubaï qui sont plutôt des zones franches business dans lesquelles vous avez une comptabilité à tenir effectivement, mais vous n'avez pas de taxation directe sur vos revenus. Voilà. Alors ça, encore une fois, c'est en train de changer parce que les États-Unis et l'Europe aussi essayent d'imposer une taxation minimale de 10 ou de 15% sur tous les revenus du monde entier. Que vous soyez dans un paradis fiscal ou pas, vous aurez, semble-t-il, une taxe à payer. Pour l'instant, c'est pas ce qui existe, c'est pas ce qui se passe, et chaque pays a son système de fiscalité, ok? Maintenant, quand vous êtes français et que vous avez une entreprise franco-française installée en France, bien forcément, vous vous retrouvez dans un enfer fiscal. Pourquoi? Parce que vous allez devoir payer 25% d'IS, vous allez devoir payer des charges sociales au moins de 50% sur vos revenus pour retirer de la rémunération, et si vous payez en dividende, il va falloir payer au moins 30% de flat tax qui inclut effectivement les impôts, surtout les charges sociales. En France, il faut bien comprendre que c'est un enfer fiscal, mais c'est surtout un enfer social, parce que ce sont les charges sociales qui représentent vraiment une grosse partie des ponctions qui sont faites sur vos revenus. C'est pas vraiment les impôts. Alors les impôts, bien sûr, ils sont là, et ils vous oublient pas, vous inquiétez pas, mais par rapport à certains pays, c'est pas tant que ça. En plus de ça, il y a un système de tranches en France, donc forcément, au plus vous gagnez, au plus ça va impacter vos revenus, ok? Mais si vous gagnez un revenu raisonnable, si vous êtes dans la classe moyenne, c'est relativement acceptable. Maintenant, on essaye toujours de voir ce qui se passe chez les autres avant de regarder ce qui se passe chez soi. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de critiques en disant que l'île Maurice n'était pas forcément un paradis fiscal et que moi ici je payais des impôts. Tout dépend en fait ce que vous créez en fait à l'île Maurice. Pour être clair avec vous, il y a la possibilité de ne pas payer de taxes du tout. Vous allez devoir créer ce qu'on appelle une GBL ici, alors GBL 1 ou GBL 2, peu importe, mais c'est une société de licence. Voilà. Pas rentrer dans le détail, mais grosso modo c'est un jeu fiscal entre l'île Maurice et les Seychelles. C'est compliqué à créer ce genre de choses. Il y a quand même une redevance de licence à payer tous les ans, le montage coûte assez cher, bref, il faut quand même être vachement motivé pour faire ce genre de société ici à Maurice. Ensuite, vous pouvez monter ici ce qu'on appelle une offshore, tout simplement, c'est à dire que vous n'êtes pas résident ici à l'île Maurice, vous avez une société à l'île Maurice ici pour gérer par exemple une marque ou autre chose. Ça vous permet en fait de faire transiter des fonds par ici et pas être taxé forcément sur l'intégralité des revenus qui passent ici. Pareil, si vous faites de la crypto, l'île Maurice est plutôt crypto-friendly, puisqu'il n'y a pas de taxation, il n'y a pas de flat tax directement sur la crypto, donc vous pouvez encaisser des revenus en crypto assez facilement ici. Il y a des avantages, mais il y a aussi un système social et un système fiscal ici à l'île Maurice. Personnellement, j'ai une société ici qu'on appelle domestique, c'est-à-dire que c'est une société comme une SARL en France, ce qui est plus classique, donc c'est une limited, et donc c'est une société à responsabilité limitée. Conclusion, si je prends des dividendes, je vais avoir 0% de taxe dessus, ok? Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à la France, comparé à 30%. Donc voilà, on est à 0%, ok? Par contre, si je prends du salaire, ce qui est mon cas, et donc je vais devoir payer des taxes et des impôts à la source, ce qui est tout à fait normal, puisque moi, je me sens pas expatrié ici à l'île Maurice, je suis résident permanent, et donc je suis immigré à l'île Maurice. Alors j'ai la chance d'avoir une épouse qui est mauricienne, donc moi j'ai le pass illimité ici, donc j'ai pas de conditions de séjour particulières, machin. Moi, tant que je suis marié à mon épouse, en fait, j'ai le droit de résidence ici, donc j'ai aucun problème là-dessus, c'est un gros avantage. Mais si j'avais dû venir ici par moi-même, eh bien, pour créer cette société domestique, il aurait fallu que j'apporte 150 000 $. Alors maintenant, ça a été réduit à 50 000 $, mais à l'époque où je suis arrivé, en tout cas, c'était 150 000 $, où j'aurais dû être self-employed, où j'aurais dû apporter 35 000 $. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez, l'île Maurice n'est pas tant un paradis fiscal que ça. Il faut quand même ici arriver avec un certain niveau de revenu. Il faut quand même ici
aussi arriver avec des réserves. Le coût de la vie ici à l'île Maurice n'est pas gratuit. On peut se permettre pas mal de choses. Vous voyez, aujourd'hui, là, je suis dans un hôtel 5 étoiles. J'ai une suite, voilà, tout ce qui est de plus luxueux. Ça fait une centaine de mètres carrés. J'ai une piscine privée chauffée. Bref, je profite largement des avantages de l'île Maurice à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce que je devrais payer pour la même chose, par exemple, dans un autre pays ou en Europe. En Europe, ça serait hors de prix de payer ce genre de séjour. Ici, c'est tout à fait accessible. Pour 300-400 € la nuit, voilà, tu peux te payer ce genre de confort. Ça fait partie des avantages de l'île Maurice. D'autant plus que le climat est toujours agréable. Là où je te parle, il doit faire 27-28 degrés. Tu vois, il fait pas trop chaud, c'est pas trop étouffant. On est au bord de la mer, il y a un petit peu de vent. Tu vois, c'est agréable. Bah, ce climat, crois-moi, tu le payes, in fine. Parce que bah, le coût de la vie ici est pas donné. Quand tu fais tes courses, bah, tu le sens passer. Surtout quand tu veux des produits d'importation. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça dans tous les autres pays où tu consommes des produits d'importation. Hein. C'est pas que l'île Maurice. D'ailleurs, même, je vais te dire sincèrement, pour la distance, j'ai l'impression que c'est un meilleur rapport qualité-prix ici que ça l'était au Maroc, qui est beaucoup plus près que l'Europe. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, en fait, il y a une taxation beaucoup plus importante sur les produits d'importation. C'est aussi un système différent. On a ici un système de TVA qui est plus bas que celui de l'Europe. Ici, on a 15%, et pour certains produits, il y a pas de taxation, ou c'est une taxation réduite à 7%, quelque chose comme ça. Il y a aussi des avantages au niveau fiscal. Je le conçois tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pas que pour ça, ok? Parce que si j'avais voulu vraiment optimiser à fond ma fiscalité, je serais pas forcément à l'île Maurice. Mais ici, en fait, ça fait sens. Ça fait sens avec les racines de mon épouse. Ça fait sens avec ce que moi, j'ai toujours voulu depuis des années, c'est-à-dire vivre sur une île tropicale perdue au milieu de l'océan. Donc, tu vois, tout ça, c'est un rêve que moi, j'ai atteint ici. Je suis pas venu uniquement pour la fiscalité. C'est pas vrai. Par contre, effectivement, il y a des avantages qui sont considérables. Et quand tu vis dans un enfer fiscal comme la France, bah, forcément, tu apprécies largement ces avantages ici. Maintenant, ça fait pas tout. J'ai envie de te dire, quand tu veux habiter à l'étranger, quand tu veux partir, en tout cas, et quitter ton pays, bah, le premier critère, c'est pas forcément la fiscalité. C'est surtout, en fait, ton confort de vie. Qu'est-ce que tu vas améliorer, en fait, dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour moi, le soleil, le ciel bleu, tout ça, c'était important. Bah, forcément, tu vois, au début, le Maroc, tu vois, c'était top. Et puis après, l'île Maurice, tu vois, c'était un rêve. Moi, j'ai upgradé, si tu veux, à chaque fois dans mon expatriation, plutôt dans mon immigration. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut considérer en priorité. Et ensuite, bah, s'il y a des avantages fiscaux, bah, tant mieux. Un gros avantage aussi que j'ai pas cité avec l'île Maurice, c'est qu'il ne taxe pas tous les revenus qui ne rentrent pas à l'île Maurice. C'est-à-dire que si tu as des sociétés étrangères avec une imposition, voilà, intéressante, je pense au LLC par exemple aux États-Unis, eh bien, tant que tu fais pas rentrer cet argent-là à l'île Maurice, bah, tu n'es pas taxé. Donc, tu vois, c'est intéressant. Il y a deux choses dont j'ai pas parlé, comme les accords de non-double imposition qui ont été signés avec l'Europe. Ça aussi, c'est intéressant à l'île Maurice parce que c'est assez facile, si tu veux, d'avoir ta résidence fiscale ici à l'île Maurice. Il n'y a pas d'objection particulière avec la France. Il n'y a pas de problématique, si tu veux, dans le fond, parce qu'il y a des accords, en fait, qui sont signés. Alors, il y a aussi la transmission automatique des données bancaires qui a été signée aussi, hein. Ils ont tout signé ici, hein. OCDE, FATCA, bref, ils ont tout signé. Donc, eux, ils transmettent les informations sans problème, hein. D'ailleurs, ici à l'île Maurice, si t'as pas de carte de résident, on te demande ton numéro fiscal français, hein. Donc, direct, tu sais très bien que, voilà, tu vas être déclaré dans ton pays d'origine. C'est tous ces signaux-là qui te disent que, bah, c'est pas un paradis fiscal, ok? C'est pas là où tu vas planquer ton pognon, ok? Ici, il va falloir le déclarer, comme dans n'importe quel pays qui tient une fiscalité logique, quoi. Ensuite, j'aimerais te dire, tu vois, que chercher le 0% de fiscalité, bah, ça peut être bien sur le papier, mais en réalité, c'est très compliqué à obtenir, d'une part. Et secondo, eh bien, si tu as 0% de fiscalité, ça veut dire aussi que tu vis dans un état pauvre, dans un état qui est pas capable de s'autofinancer grâce à la taxation. Et donc, les infrastructures sont cheap, les soins en général, santé, etc., ça va être assez cheap, les routes, enfin, tout ce qui est infrastructure va être en général assez pauvre, voire inexistant. Bref, on pense toujours tout connaître des choses, mais il faut quand même écouter les gens qui y vivent. C'est quand même ça l'objectif de ce genre de vidéo, c'est de partager en fait ce qu'on vit nous ici à l'île Maurice, voilà. Et quand tu es en France, même si tu as des a priori, je veux dire, ce genre de vidéo devrait t'ouvrir l'esprit et comprendre que bah, c'est pas forcément ce qu'on t'a raconté, c'est pas forcément ce que tu crois que c'est. Donc voilà, ouvre les yeux et puis bah, profite de ce genre de vidéo pour ouvrir ton mindset, ouvrir ton esprit et comprendre que voilà, il y a certains avantages, il y a certains inconvénients, c'est comme ça. Le paradis universel n'existe pas, à moins que tu sois croyant, mais il n'est pas sur Terre. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo sur l'île Maurice. J'essaierai de t'en faire d'autres, mais l'idée c'était de partager sur un sujet précis, voilà, et pas m'étaler sur d'autres choses, même si j'ai plein de choses à raconter sur l'île Maurice. Je te souhaite le meilleur, c'était Seb, ciao, bye.